Remercier aussi l'auteur en fait donc, du livre Guide du jeune musicien, le professeur Moussa Fatel, un ami et frère à moi, qui m'a vraiment fait l'insigne honneur d'être parmi les MC de ces cérémonies de cet après-midi. Remercier également le charmant public venu nous accompagner pour donner un cachet particulier à cet événement de cet après-midi. Alors, avant de présenter peut-être l'auteur, il me plaît de procéder à un petit rappel, peut-être en tant que philosophe, ayant déjà parcouru, n'est-ce pas, certains ouvrages de celui dont le nom de cet homme qui effectivement donc la porte, je vous nomme le défunt professeur Amadou Alidia. Alors, pour ceux qui le connaissent, peut-être présenter la faculté de lettres, plus précisément le département des philo, sous l'égide du professeur Souleymane Bachekiaï, connaissent évidemment qui est cet homme. Parce qu'il est un vaillant défenseur de la civilisation africaine. Il est né le 22, n'est-ce pas, février 1932 à Tivaouane. Et c'est quelqu'un qui a toujours eu une plume, effectivement, donc la référencier et référentielle pour la sauvegarde, en fait, de la dignité humaine et de la dignité africaine. Il était le premier, après la sortie, effectivement, donc, des propos jugés peut-être, si vous voulez, donc, un peu discriminatoires et égaux, à l'endroit de notre chère civilisation. Donc, il était le premier à répondre activement à Hegel en le considérant comme étant un européocentrisme forcé. Et voilà le terme qu'il avait utilisé. Forcé. C'est-à-dire qu'il ne vit pas de toutes ses facultés standards. Mais après lecture, en fait, donc, de l'ouvrage, il s'est rendu compte, bien évidemment, que Hegel ne s'était pas trompé. Parce que c'est effectivement basé sur le propos de Karl Ritter, qui avait déjà élucidé selon laquelle l'Afrique n'avait pas de civilisation, l'Afrique n'avait pas de religion, et bien l'Afrique ne pouvait pas avoir une philosophie. Mais après, il a expliqué, c'est-à-dire le contexte dans lequel il a dit, du fait de la notion de censure, n'est-ce pas, donc qui était d'actualité en Europe, il fallait contourner cette nouvelle donne pour dire ce qu'il avait à dire. C'est ainsi qu'il a amené tous les penseurs africains à procéder à une relecture intégrale en fait de l'œuvre de Hegel pour comprendre vraiment le sens de son propos. Et c'est la raison donc pour laquelle il me plaisait de saluer effectivement donc la sa mémoire avant de pouvoir procéder au démarrage de la présentation de l'homme du cinéma, le professeur de la sous vos applaudissements. Le professeur Moustapha Ter, de son vrai nom, auteur du livre Le Guide du jeune musicien, tome 1 et tome 2, dont la cérémonie de dédicace à Boukar, à la maison de l'Armatan, dédié au professeur Feu Amadou Alidia. Moustapha Ter est un chercheur enseignant, auteur aussi du livre Guide du jeune musicien comme il est consultant enseignant. Il est intégrateur, n'est-ce pas, donc là, en ingénierie de l'informatique. Moustapha Ter est un chercheur et il intervient à l'école supérieure multinationale et de télécommunications. Il possède une grande expérience dans le domaine de la formation continue initiale. Il a une expertise aussi dans le domaine des TIC, les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Il a eu à animer des séminaires de haut niveau, n'est-ce pas? Donc, surtout avec le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, dans le cadre de la mise en application de l'approche par les compétences communément appelée APC. Moustapha Ter ne s'arrête pas là. Il a eu à apporter son expertise à toutes les grandes écoles évoluant dans le domaine de la formation académique à Dakar, à l'image de l'ESMD, là où il est actuellement, à l'image aussi de l'université, effectivement, Cheikh Anta Diop UCAD, de l'INSEP, de l'ISI, l'Institut supérieur d'informatique que je représente dignement ce soir, et avec qui, effectivement, nous avons eu à cheminer, et qui a laissé de très bonnes empreintes là-bas jusqu'à présent. Il a eu aussi à prêter son concours, n'est-ce pas, au groupe IAM, ISM, AFI, IPG, UDB, UNIDAF, UAZ, BEM. Il est réputé pour la qualité et sa démarche pédagogique.
Mousfader a également cumulé plus d'une quinzaine d'années d'expérience, mais je dis bien pratique et non théorique, dans le domaine de l'informatique. C'est la raison pour laquelle il a participé à plusieurs phases de déploiement, n'est-ce pas, donc de systèmes d'information en tant que chef de projet. Sur ce, je vous prie d'applaudir à nouveau le professeur qui ne va pas tarder sans à revenir. Monsieur Jean, c'est avec plaisir que je m'en vais vous reprendre le micro afin que vous puissiez continuer le déroulement de cette cérémonie et qu'elle soit belle entre vos mains. Sous vos applaudissements pour M. Jean. Merci beaucoup, M. Jean, pour cette brillante présentation. Et cela ne fait qu'annoncer les couleurs de la cérémonie. Donc, pour un grand homme, il faut s'attendre à des grands hommes aux côtés de lui pour essayer de rehausser l'événement. Donc, nous tenons aussi à préciser que nous avons la représentation du ministère de l'économie numérique, représenté par M. Haché. Et parmi les intervenants, on a M. Top qui va intervenir parce qu'il a un contretemps. Nous allons l'introduire à un moment opportun pour lui permettre d'aller vaquer à cela. Donc, nous allons poursuivre la présentation avec les discours, si vous nous le permettez. Donc, nous commencerons par le professeur titulaire Ahmed Kora, qui est directeur de l'enseignement, de la formation et de la recherche à l'école supérieure multinationale des télécommunications. Bonsoir à tous. Pour nous, tout un honneur à l'ESMT d'avoir un collègue comme Moustapha Bler. Je pense que nous sommes parmi les établissements les plus privilégiés au regard déjà de tout ce que nous venons de suivre sur son curriculum vitae et pour l'avoir aussi connu en tant que collaborateur externe avant qu'il ne vienne à l'école supérieure multinationale. Donc c'est un collègue qui est assez pourvu en expérience, ce qui, pour nous à l'ESMT, a beaucoup de prix. Parce que c'est une école qui a quand même aujourd'hui plus de 40 ans d'expérience et qui, donc, recherche des collègues de ce genre, de ce talent. Donc nous sommes fiers de l'avoir et les premiers travaux qu'il est en train de monter nous rassurent qu'on ne s'est pas trompé. Donc nous le félicitons et nous confirmons que c'est un collègue de haut rang et que les travaux qu'il a pu produire seront d'une grande utilité pour la jeunesse à venir. Voilà, donc je salue tout un chacun pour votre présence ici et pour le soutien qui lui a été apporté. Nous souhaitons, à travers ces travaux qui sont en train de lancer, très bon vent à notre collègue et que vive le SMT. Je vous remercie. Merci, M. Ahmed Kora, pour votre discours. Je témoigne encore une fois ce que mon prédécesseur à la parole a cité ici pour sur la qualité de l'homme. Pour reprendre aussi un collaborateur de haut rang et que ces travaux sont utiles pour les étudiants. Et nous allons poursuivre aussi les discours avec le professeur Jacques Sonko, qui aussi on va lui donner la parole pour merci beaucoup. Monsieur le directeur des nouvelles technologies de l'information et de la communication, monsieur les directeurs d'instituts, monsieur les enseignants-chercheurs, mesdames, messieurs, c'est une fierté pour moi aujourd'hui de participer à une telle cérémonie. C'est un réel plaisir, puisque je suis dans ce métier, aujourd'hui ça fait 27 ans,
que j'enseigne l'informatique dans le supérieur depuis 1994. Et j'ai vraiment apprécié le travail qui a été fait, puisque Der fut mon ancien étudiant. Donc, il y a peut-être une vingtaine d'années. Donc, je continue moi-même à enseigner toujours. Donc, j'ai été impressionné par la qualité de l'ouvrage. C'est un ouvrage de haute facture. Et vraiment, c'était vraiment bien fait. Et donc, j'enseigne l'algorithmique toujours. Mais bon, c'est rare de voir un livre qui résume à la fois autant de compétences. Donc, c'est un livre qui pluraliste. Et je le recommande vivement aux étudiants qu'ils en fassent un ouvrage de référence. Il est extrêmement bien fait. Et j'aurais souhaité que l'auteur donne une version anglaise de ce livre, mais parce que c'est un excellent ouvrage, un ouvrage de très haute facture. Et dans le contexte actuel, vous savez que le numérique joue un très grand rôle. Alors quand on parle de fracture numérique, il ne s'agit pas forcément de coûts de télécommunication, mais surtout qu'en Europe, en Amérique, les gens commencent à programmer très tôt, dès l'école primaire. Et donc, c'est pourquoi, en fait, ils sont aussi brillants dans le numérique, mais parce que très tôt, l'enseignement de la programmation a été introduit dans les programmes d'école. Et finalement, on obtient en fait des génies. Alors que nous, en Afrique, de manière générale, on commence l'enseignement de la programmation à l'université. Je trouve que c'est quand même tardif. Et la fracture numérique, c'est un peu ça. C'est très tôt. Donc, enseigner aux élèves dès l'école primaire, renforcer les mathématiques, renforcer la programmation. Et je suis convaincu qu'on a de très grands génies en Afrique. Et je félicite Der pour la qualité de l'ouvrage. Et je le recommande vivement, en fait, comme ouvrage de référence dans tous les instituts et académies, pas seulement au Sénégal, mais de manière générale en Afrique. Je vous remercie. Merci beaucoup, professeur. Et je dirais, Nietzsche avait dit ces mots que je vais paraphraser. Le plus beau cadeau que l'élève peut donner à son maître, c'est de le dépasser. Et vous l'avez témoigné dans votre discours. Donc, encore une fois, les encouragements à l'endroit de donc, le génie est le guide qui a été l'œuvre, qui est l'œuvre de Moustapha Der, comprend deux tomes. Le tome 1 et le tome 2 qui sont disponibles à Amazon. Donc, c'est quoi? L'auteur va revenir, mais permettez-moi de vous en parler un peu. C'est un livre qui parle d'équipe. Je parle bien dans la salle. Elle est homogène ou bien hétérogène. Je parle bien qu'elle est hétérogène parce qu'on a des équipes ne savent pas ce que c'est que l'équipe et ceux qui sont cuités à la matière. Donc, nous allons continuer pour les discours avec le professeur Maman Gueye, qui est expert comptable et auteur aussi de Vision. Bonjour à tous. Je voudrais pour commencer rectifier deux choses parce que c'est important. Nous sommes dans une librairie, dans une salle qui est connue et tout ce que nous dirons ici, ça partira partout dans le monde.
je ne suis pas expert comptable, même si lui, Moussafa, en raillant, me dit toujours l'expert comptable. Et c'est important. Dans notre pays, beaucoup de personnes s'arrogent des titres qui ne sont pas leurs titres. Moi, je suis juste enseignant à l'école normale supérieure technique d'enseignement professionnel. Et je suis chef du département technique économique et gestion. Je suis le chef du département technique économique et gestion, là où Moussa Fader est intervenu à plusieurs reprises pour former des enseignants en informatique. Deuxième chose aussi, et ça c'est la curiosité intellectuelle, la culture qui doit être notre credo, au-delà des professions que nous avons. Beaucoup de personnes aussi s'arrogent le titre de professeur. Moi, je ne suis pas professeur. Je veux dire, je ne suis pas professeur Mamadou Gueye. Je suis Mamadou Gueye, professeur. Et ça peut être une bizarrerie pour certains d'entre nous. Les professeurs, c'est un titre. Et un titre que quelqu'un doit avoir après avoir fait un parcours qui fait de lui un professeur. Et à ce moment-là, il est professeur. Maintenant, vous pouvez être, vous, professeur, c'est-à-dire là, ce n'est plus le titre, c'est le fait d'exercer cette profession-là. Et c'est important aujourd'hui dans une société où tout va à l'envers. Alors, Moussa Fader, nous l'avions connu à l'NCTP, brillant, essayant de donner à nos élèves professeurs le meilleur de lui-même. Et aujourd'hui, le résultat est là, qui montre que seul le travail importe. Personnellement, je l'ai suivi. Lorsqu'il avait eu les projets de livres, j'ai tout fait, j'ai fait tout ce que je pouvais pour que ces projets-là aboutissent. Et aujourd'hui, c'est une fierté pour moi qu'il ait pu faire ces livres-là. Et j'en attends d'autres. Et ce que je disais aujourd'hui tout à l'heure de ces titres, je lui ai dit de continuer. Il n'a pas le droit, nous n'avons pas le droit de faire de l'autosatisfaction. Lui, il peut aller loin. Nous sommes déjà vieux, nous avions écrit des livres, certes, mais nous sommes vieux. Mais lui, il a le devoir de continuer. Nous ne pouvons pas être les consommateurs de tout. Il nous faut, ici et maintenant, ce que nous écrivons, il faut le rendre public. Si nous le rendons public, c'est des choses qui vont partir partout dans le monde, qui seront critiquées, qui peuvent être bonifiées. Et nous n'avons pas, moi mon plaidoyer, c'est que nous n'avons pas le droit tout le temps de nous plaindre sans pour autant nous faire les efforts qu'il faut. Et aujourd'hui, tout ce qui arrive dans le monde montre que seules les intelligences peuvent aller loin. Tous les peuples qui sont dans une rengaine de se plaindre, etc., seront derrière. Et donc, nous avons le devoir. Vous êtes dans un domaine, M. Bora, M. Der, M. Sonko, nous sommes dans un domaine où notre responsabilité est grande, puisque nous devons ouvrir l'Afrique, nous devons faire en sorte que l'Afrique soit
à la pointe du progrès comme les autres. Et c'est possible. C'est possible. Nous ne pouvons pas, nous pouvons emprunter des chemins plus courts pour rejoindre les autres. Ce n'est qu'une question d'intelligence, d'organisation. Et vraiment, encore une fois, je vous félicite de tout ce que vous aviez fait pour l'NCTP, qui reste encore votre école, même si monsieur Bora vous garde, vous accapare pleinement. Bon, depuis lors, nous n'avions pas ouvert d'autres formations de professeurs d'informatique, mais je pense que votre participation à tout ce que nous faisons est encore souhaitée, en tout cas désirée, et encore une fois, je vous félicite de tout ce que vous avez fait pour l'école, pour le Sénégal, pour l'Afrique, et merci beaucoup, M. Ber. Merci beaucoup pour cette plaidoirie. Et c'est vrai, je pense que l'auteur est là et ceux qui l'assistent sont là, ont bien compris cette plaidoirie, que nous ne devons pas toujours continuer à être des consommateurs. Et nous sommes dans un monde où seules les intelligences peuvent aller loin, comme l'a dit le professeur. Et donc, dans ce tome, le tome 1 et le tome 2, qui est le guide, qui va être bientôt présenté par l'auteur, les étudiants de la L1, de la licence 1 à la licence 3 ont été servis. Et le deuxième tome, nous avons aussi les étudiants, ceux en master, où l'auteur a également pensé à eux. Donc nous allons poursuivre le discours avec M. Abou Kamara. Bonjour à tout le monde. Alors moi je suis M. Abou Kamara, enseignant à l'IPD, Institut Polytechnique de Dakar. Donc ça fait 30 ans que j'enseigne l'informatique. Vous comprendrez donc que je suis un collègue à Moustapha Der. Donc on s'est connus, donc maintenant ça fait 15 ans. Nous avons officié ensemble à AFI, à IPD. Donc comme l'a dit le doyen, ESTM donc s'accapare de Moustapha Der, mais nous aussi nous tirons la couverture chez nous, hein, donc il fait vraiment partie de nous. Il nous appartient aussi. Alors vraiment, c'est seulement pour exprimer notre fierté et la fierté donc de l'IPD envers notre jeune frère Moustapha Der. Et donc, nous présentons également nos félicitations donc, pour cet ouvrage de qualité qui certainement sera une référence et participera à l'épanouissement intellectuel de nos étudiants et des auditeurs des organismes de la formation continue. Donc vraiment, Moustapha Der, encore une fois, toutes nos félicitations. Et nous espérons, dans un futur très proche, de venir célébrer également le tome 3, donc du guide donc, du génie logiciel. Encore une fois, toutes mes félicitations. Voilà, merci. Merci, M. Kamara, pour ce discours. Nous allons terminer avec le discours sur les présidents après la présentation de l'auteur et donner la parole aux intervenants. Donc, nous donnons la parole à M. Achille, qui est le représentant du ministère de l'économie numérique. Merci beaucoup. Monsieur le directeur de la formation de l'ESMT, monsieur le professeur Kora,
Monsieur le collègue, professeur et ami Jacques Sonko, avec qui j'ai beaucoup cheminé ensemble. Donc nous sommes connus de l'autre côté de la rive, il le sait bien. J'en profite aussi pour saluer Mamadou Gueye, qui est un ancien collègue que j'ai complètement perdu de vue. Donc, Monsieur Camara aussi, bonjour, c'est la première fois qu'on se rencontre, mais je mesure encore une fois l'importance et la complicité que vous avez avec l'auteur du livre, qui a une relation particulière avec moi. J'ai remarqué, depuis que je l'ai connu, son caractère sympathique, courtois. Il est d'une courtoisie extraordinaire. Et lui aussi, comme Jacques l'a dit, on était peut-être les collègues et frères, grands frères avant eux. On les a encadrés, moi je ne dirais pas formés, on les a encadrés parce que nous avons enseigné avant eux. Mais dès les années, je veux dire, de début de leur carrière, quelque part, on a senti des étincelles. Et parmi ces étincelles, DER en faisait partie. Donc, nous avons cette chance, nous enseignants, de détecter en général les talents. Seulement sur l'intérêt que les gens manifestent pour la matière, mais aussi l'engouement et l'engagement qu'ils peuvent avoir. Et dès le début, moi j'ai senti que c'était quelqu'un qui en voulait et qui pouvait aller loin. Aujourd'hui, Moustapha, vous êtes sur le bon chemin. Vous avez relevé un défi extraordinaire, c'est le défi de l'écriture. Nous les Africains, notre défaut, c'est que nous, on ne transcrit pas nos connaissances et notre expertise et expérience par des moyens livresques. Et c'est une occasion très encourageante pour nous, pour d'abord ma stature de représentant du ministre, qui est quelqu'un de très enclin et très engagé à accompagner non seulement l'enseignement, mais aussi d'accompagner le secteur. Je vais être son digne représentant ici. Je sais que vous avez adressé une correspondance et ne saurait été le début de campagne. Il est son humilité et sa courtoisie allaient lui permettre d'être là avec vous. Je viens de Thiès à 4 h du matin parce qu'on était sur le Malaw d'Or pour célébrer encore le numérique. Aujourd'hui, c'est au pied levé qu'il m'a dit de venir le représenter. J'en ai parlé à Moustapha. Donc, l'économie numérique a cette particularité de pouvoir créer une opportunité chez nous les Africains et les pays en développement. Pourquoi je le dis? Parce que c'est un outil magique qui nous permet de faire des raccourcis. Et ça, au niveau des politiques étatiques, nous l'avons compris. Et nous sommes dans une dynamique d'encouragement de toutes les initiatives et surtout des initiatives qui vont aller dans le cadre de l'innovation. Moi, de toute façon, je suis très fier de mes collègues, très fier de mes étudiants et de nos étudiants, mais aussi très fier de mon pays parce que simplement, quelque part, le Sénégal pourrait jouer la locomotive pour embarquer toute l'Afrique dans une dynamique vraiment de développement et puis surtout de développement intellectuel. Ce qu'on a comme chance, c'est que nous avons une population jeune et très dynamique. Ça, c'est un atout extraordinaire. Et dites-vous bien, retenez bien ceci, l'Afrique, c'est l'avenir de demain. Ça, moi, je crois que déjà, l'envol est déjà pris, l'impulsion est déjà là. Les politiques ne feront que nous accompagner. Mais c'est à nous d'être les soldats infatigables du développement numérique de ce continent. Et je sais qu'on pourra relever les défis et faire des challenges. Moustapha, de toute façon, moi, je ne vous félicite pas, mais je vous encourage et je vais vous galvaniser
Je sais que vous pouvez en faire plus et vous en serez plus. Je peux aussi vous témoigner l'accompagnement et l'engagement du ministre à vos côtés. Il sera tout le temps avec vous, il sera avec toutes les personnes et toutes les initiatives qui vont aller dans le sens de faire du numérique un accélérateur de croissance. Je crois que ça, c'est déjà décliné dans toutes les stratégies que nous posons aujourd'hui. Encore une fois, merci. Djeredjeuf Djaraoulak. Merci beaucoup, commissaire. Merci pour ce message et aussi les encouragements à l'encontre de l'auteur. Je tiens aussi à préciser que après la présentation de l'ouvrage et l'entretien avec la presse, nous aurons les intervenants qui vont surgir de la salle, les témoignages aussi de la famille, qui pourront quand même partager quelque chose avec l'assistance. Pour ne pas trop retenir les gens, nous allons donner la parole à l'auteur, qui est Moustapha. Mais avant, je voudrais des applaudissements. Applaudissez encore. Bon, je vais commencer par dire salam alaikum. Je suis très content d'être là aujourd'hui. Et surtout à côté des personnalités quand même vraiment d'une dimension extraordinaire. Je vais commencer peut-être par ma gauche. Le doyen Jacques Sonko. Il m'a enseigné. Et il est un des premiers à demander à ce qu'on me donne des cours, en commençant par les TD et les TP. Doyen, c'est grâce à vous que si j'ai continué l'enseignement, je dirais en grande partie c'est grâce à vous. C'est vous qui m'avez permis d'avoir les premiers cours et également de pouvoir maintenant m'exprimer. Merci encore pour tout. Ça, je vais jamais oublier. Il y a aussi, Dieu m'a donné la chance, hein, parce que j'ai fait beaucoup d'écoles avant d'arriver à l'ECMT. Mais une fois arrivé à l'ECMT, j'ai eu la chance d'avoir un professeur extraordinaire. Je veux dire extraordinaire, très humble, mais très fort. Professeur Kola. Souvent, il ne veut pas qu'on le présente, mais c'est une personne à une humanité extraordinaire. Donc, et j'ai eu la chance quand même d'avoir une équipe gérée par un professeur tutélaire de haut niveau. Et il est l'un des seuls à avoir une distinction de I3E en Afrique. Et ça... je vais également passer aussi à c'est mon grand, mais aussi c'est mon professeur, c'est mon conseiller. On discute de beaucoup de choses. Il m'a enseigné. Il m'a toujours encouragé également, dans tous les moments. Donc, ça, je ne sais pas comment vous remercier, mais Dieu vous le rendra. Et je veux vraiment le reconnaître. Et il y a aussi mon aîné, aussi mon grand, Moucha Kamara, qui, c'est vrai qu'il ne l'a pas dit, mais c'est aussi, avant tout, c'est un agent, hein, de la DAF. C'est un grand informaticien, même s'il ne le dit pas. Mais c'est aussi une personne impeccable, pétrie de qualité humaine, mais également de compétences. Merci encore. Merci. Je vais commencer par saluer ma famille, mes parents, ma maman qui est là, mon papa.
Mon papa aurait bien voulu être là, mais il est malade. Je demande à chacun de prier pour qu'il se rétablisse le plus rapidement possible. Il y a aussi mes mamans, hein, j'ai même deux mamans ici qui sont là. J'ai aussi mon grand qui est là, grand Hassan, celui qui a préfacé le tome 2. Il nous a tous servi d'exemple. Hein, d'exemple, même à l'école élémentaire, dès qu'on était à l'école élémentaire, même si on avait des exercices, qu'on demandait de faire des exercices à faire, c'est lui qui nous aidait. C'est lui qui nous aidait et c'est lui qui nous épaulait. Et je dis bien, on a eu la chance parce que dans un quartier, souvent, si vous n'avez pas quelqu'un qui vous dresse, si vous dérapez, ça peut être dangereux. Et lui, il ne laissait personne déraper. Merci grand pour tout. Merci pour tout. Et aussi, après aussi, il faut qu'il prenne également la parole, parce que c'est lui qui a préféré le tome 2. C'est une personnalité vraiment pétrie de talent aussi, et de qualité humaine. Il également, c'est un expert financier. Il va parler tout à l'heure. Merci grand. Je salue également ma femme qui est là, qui m'épaule beaucoup. Donc, je salue. Et mesdames, hein, également aussi, j'ai aussi mes femmes également qui sont là. Hein. Mes grands. Et mon binôme également qui est là, Mr. You. Merci mon chat. Bon, je salue tout le monde, hein. Tout le monde. Toutes les personnes qui sont déplacées. Il y a aussi Seigne Bassou Ndiaye qui est là. Toutes les personnes qui sont déplacées, je vous salue. Je vous salue encore. Je ne peux pas vous dire autre chose que vous saluer. Je vous salue, je vous remercie du fond du cœur. Merci. Maintenant, avant de commencer de parler de l'ouvrage, je vais également saluer mes collègues qui sont dans la salle. Il y a, je vois M. Prada qui est derrière. Je vous salue également d'avoir laissé votre temps pour être présent. Il y a aussi mon jumeau également, Ousmane, qui est également dans la salle. Je vous salue et également les autres également, qui sont collègues, mais aussi j'ai aussi beaucoup d'étudiants aussi qui sont là, et qui étaient étudiants certains, et d'autres maintenant sont devenus même des professionnels. Je vous salue et je vous salue de tout mon cœur et je vous dis merci pour votre activité. Maintenant, pour parler un peu de l'ouvrage, d'abord, qu'est-ce qui a fait que j'ai écrit? Je ne sais pas, honnêtement. Honnêtement, je ne sais pas. Je n'ai jamais pensé dans ma vie que j'allais écrire. Honnêtement, c'est Dieu peut-être qui l'a voulu et qui a fait qui m'a poussé vers ça. Et au début, j'en ai parlé également avec mon grand, que j'affecte beaucoup, mon cher Maman Duguay, on se connaît à l'INSEPT. Parce que j'intervenais maintenant dans la filière du KSTP et KS pour la formation des enseignants, des formateurs au niveau des lycées, la formation des formateurs, quoi. On s'est connus là-bas, j'ai fait plus de 10 ans là-bas avec lui, mais qui est une personne d'une humanité extraordinaire. Avec également M. Diouf également qui malheureusement n'a pas pu être là à cause de questions d'urgence familiale. Donc je dis, j'ai eu la chance également d'écrire 2 tomes. Ça c'est le tome 1 qui est là. Et ça c'est le tome 2. Donc le tome 1 il est là et le tome 2 il est là. Donc ces 2 tomes déjà qui sont présentés aujourd'hui. Et en perspective, on envisage, il y a 7 tomes qui sont prévus. Ça, c'est le début d'un commencement. C'est 7 tomes qui sont prévus, qui doivent sortir. Donc là, on a le tome 1, et là, c'est le tome 2. Maintenant, le tome 1 déjà, qui est là, parce que pourquoi même le choix d'écrire, parce que moi, je me suis dit que quand on faisait le cours avec M. Sonko, qui est là, qui est excellent, je dis bien excellent. C'est vrai que moi, pour le moment, je n'ai pas encore dépassé M. Sonko. Hein. OK? Parce que déjà, quand on regarde un peu les livres d'algorithmique qui existaient avant, et qu'on voyait, bon, il y en avait, hein? Il y en avait, mais il y avait des limites. Il y avait des limites. Et peut-être j'ai eu la chance également
avant d'écrire ce livre-là, d'intégrer un programme de code pour le manchon avec une université française qui est à Toulouse. J'ai eu la chance également, au début, quand j'intervenais sur un autre module, hein, le module de théorie des langages, avec une partie où il y a la compilation. Maintenant, avec l'intervenant, au début, vous savez, les blancs, bon, je dis bien bon, c'est pas méchant ce que je dis, hein. Souvent, quand on dit que vous êtes africain, les gens vous regardez autrement. Autrement. Au début, je me rappelle le premier cours que je faisais avec lui, le premier chapitre que je faisais avec lui, il m'a envoyé le support. Et on était c'était une équipe, c'était dans un message groupé. Et c'est en théorie des langages. Il m'a envoyé le premier mail, le premier cours qu'il a envoyé. Que je regarde le cours, que je me prépare en conséquence. Maintenant, bon, ce cours-là, je vais aller faire avant, avec une classe de master, la première classe de master de l'université de Bombay. J'ai eu à animer ce cours-là. Théorie des langues et compilation. Mais là, quand on m'a parlé du coup, j'ai dit, il n'y a pas de problème, on peut le faire. Et il m'a envoyé son premier cours, en groupe. Il y avait beaucoup d'erreurs dans le cours. Beaucoup d'erreurs dans le cours. Il m'a dit dans le mail que je pouvais lui faire mes remarques dans le mail, en retour. Donc, moi, j'ai obéi naturellement. Il y avait beaucoup d'erreurs dans son cours. Je lui ai signifié toutes les erreurs dans le mail et je lui ai renvoyé le mail. Premier chapitre. Après, il y a eu des TP, TD, parce qu'on utilise le langage Camel. C'est un langage fonctionnel, Camel. Le TP également, il m'a envoyé, j'ai fait la même chose. Il y avait des erreurs, j'ai corrigé, je les retourné également en groupe. Le chapitre 2, qu'on devait commencer, il m'a envoyé en privé. En privé. Et les personnes peuvent témoigner, ce qui était dans la boucle peuvent témoigner. Et là même, j'avais un profil professeur simple. Il a demandé qu'on donne le statut de professeur éditeur, automatiquement. Et j'avais la possibilité Et c'est du coup, c'est à l'instant même que, avant même qu'on finisse l'année, ils ont reconnu le diplôme pour l'école qui voulait faire ce partenariat-là. Si vous dites que dans la vie, il n'y a que le travail qui paye. Il n'y a pas de... Le savoir ne sonne pas blanc, mais également la vie ne sonne pas blanche. Ça, il faut que les gens le comprennent. Et je dis bien, nous avons des enseignants de valeur. Et ça, c'est important. Nous avons des enseignants de valeur ici au Sénégal, même en dehors du Sénégal. Mais il faut qu'on croie en nous. Moi, c'est ça. Ça ma point. Moi, je me dis, quelle que soit la circonstance, et quels que soient les problèmes que nous avons des personnes de valeur qui sont capables de résoudre les problèmes que nous avons, nous, auxquels nous sommes confrontés. Ça, c'est important. Et ce qui a fait que quand j'ai écrit le livre maintenant, je me suis dit qu'il faut commencer par le commencement. Et c'est quoi le commencement? Le commencement, c'est fixer les bases. Et quand on parle de l'informatique, tout le monde le sait, quand vous regardez le mot informatique, c'est deux éléments, info et matique. Info pour dire information, matique pour dire automatique, mais on y met la science, pour dire que c'est une science qui permet de faire le traitement automatique de l'information. Mais ça veut dire dans ce cas maintenant, ce traitement-là, il est important. Parce qu'il y a l'équipement matériel, il y a aussi l'équipement logiciel. Mais moi, je ne vais pas me dire que je vais créer des équipements matériels. Ça n'a pas de sens. Je n'ai pas les moyens de le faire. Mais ce que j'ai comme moyen et ce que j'ai comme capacité maintenant, c'est d'aller dans ce que je connais le plus, qui est le logiciel. Mais la base de tout, c'est l'algorithmique. Et je dis bien, la logique, c'est pour tout le monde. L'Africain est extrêmement intelligent. Je dis bien extrêmement intelligent. L'intelligence, ce n'est pas pour le blanc, c'est pour tout le monde. Donc il faut que nous-mêmes, qu'on soit confiants de nous et qu'on sache où on va aller et qu'on se donne les moyens d'y arriver. C'est important. Qu'on se donne les moyens.
Parce que le top 1, il est là. C'est vrai qu'au début, j'ai eu des propositions de bailleurs qui m'ont dit on va vous accompagner, on va vous accompagner. Mais moi, quand j'ai un projet, si je sais que c'est un bon projet, j'attends personne pour y aller. Si vous me dites oui, je vais vous accompagner, oui, je dis d'accord, je vous attends. Mais si vous ne réussissez pas, je collecte mes 1 franc, 2 francs, 3 francs. Je m'investis moi-même pour passer à l'action. En me disant que demain, si les gens sentent que le travail qu'il a fait, c'est un bon travail, ils vont venir m'accompagner. Mais j'attends personne. Et ça, c'est important. C'est important. Parce que moi, je me dis, si on a un projet, si on y croit à ce projet-là, on va se donner, on se donne les moyens. Il faut pas qu'on attende. Moi, je suis contre à ce qu'on puisse attendre quelqu'un. À qui on ne sait pas à quel moment il va venir vous appuyer. Mais on se donne les moyens nous-mêmes d'y arriver. Et ça, c'est important. C'est un message que je tiens à lancer à mes jeunes frères. Donc, quand on a des projets, donnons-nous les moyens d'y arriver. C'est important. C'est vraiment important. Mais le tome 1 qui est là, on a abordé maintenant les notions d'algorithmique qu'on a ici. La partie, les suites de données que vous avez là, et également, mais appliquées également à des langages. À 3 langages qui sont le langage C, le langage C plus le langage Python. Ça veut dire que nous, on est en Afrique. Généralement, nos étudiants ont des problèmes de moyens. Ça, il faut le dire. Donc, on a pris 4 livres qu'on a condensés dans ce manuel-là. 4 livres. De façon qu'on l'a dit tout à l'heure. Je dis bien, quand j'ai écrit le premier livre qui est là, j'ai été contacté par la presse universitaire européenne qui voulait, m'ont proposé d'abord de faire un rachat du livre. J'ai dit, je ne vends pas mon livre. Un rachat du livre. Mais après, ils m'ont dit, si je ne veux pas vendre, ils peuvent faire en fait tout ce qui est discussion du côté de l'Europe. Jusqu'à présent, bon, je n'ai pas confiance. Je dis, on a pris notre solution, le temps il est sorti. Et on s'est donné corps et âme pour avoir un travail de qualité. Dès que c'est sorti, automatiquement, Amazon l'a accepté parce qu'il regarde beaucoup de choses déjà avant d'accepter un manuel. Il y a beaucoup de contraintes qui vérifient avant que ça soit accepté. Mais également, c'est très bien apprécié à l'international. Je dis bien très bien apprécié à l'international. Et il y a Mouché Abibou qui est là, il a lancé quelque chose. Vous voyez bien. Et ce qui veut dire que, dans ce cas, c'est Emmanuel qui est là et qui se vend bien. Ça ne veut pas dire que je suis riche, mais ça se vend bien. Les gens apprécient. Donc, c'est important. Et je dis bien, c'est grâce à ce livre-là que j'ai reçu un premier chèque de la Bank of America. Je vous dis que il n'y a pas de secret. Donc, on est dans un monde tel que les gens ont besoin de compétences. Et je dis bien, la compétence, ça n'a pas de prix. Et quand il va parler de mon chef collègue et binôme, vous allez voir que nous avons la chance d'avoir en Afrique des personnes de valeur, des personnes compétentes. Quelle que soit la nationalité. J'ai tantôt pris le cas du professeur qui est là. Et moi, je l'apprécie énormément. Et il est également, depuis que je l'ai connu, il fait partie des personnes de référence pour moi. Je vais me donner les moyens possibles pour essayer d'avoir son niveau. Essayer, je dis bien. Mais c'est que son niveau est très loin par rapport à mon niveau. Ok, donc là, c'est pour le tome 1. Et là, on a le tome 2 qui est là. C'est une continuité du tome 1. Et ici, maintenant, et c'est ça aussi qui est paradoxal, parce que j'ai vu que quand j'ai eu à faire ces cours-là, avec les universités européennes, j'ai vu qu'il y a une bonne partie des chapitres qu'on ne traite pas chez nous. C'est après que je l'ai découvert, hein. Il y a des choses qu'on ne traite pas chez nous. Il y a une information qui nous est cachée. Moi, j'ai eu la chance de le connaître parce que j'ai eu à intervenir dans ce programme-là. Je dis que, quand même, il est bon pour moi et aussi c'est un devoir pour moi également. Quand j'écris, ces parties qui sont cachées.
Et peut-être parfois même qui sont aussi rendus complexes. Or, ce n'est pas complexe de le rendre accessible. Parce que quelqu'un vous apprend à programmer. Mais si à la base, il vous ramène des fois une mathématique, si vous n'aimez pas les maths, vous allez fuir. Et les gens le font. Donc, les formes, maintenant, on peut les traduire avec des expressions plus simplifiées et que la personne puisse comprendre ce que vous voulez dire. Ça, c'est important. Et là, maintenant, nous avons maintenant ici abordé également la partie complexité algorithmique, mais avec maintenant la partie complémentaire hein, que mon grand professeur maîtrise parfaitement bien, appliquée à des langages comme le langage C, le C++, le Python et là, on a introduit le Java. Donc, je tiens peut-être à dire à tous mes jeunes frères qui sont là, parce que l'informatique, c'est une famille. Hein. Même on parle de télécom, on est toujours dans l'informatique. C'est le TIC, on est dans le TIC. C'est une grande famille qui est là. Donc, c'est une famille maintenant où on est obligé, où on est appelé à collaborer, à travailler, mais également à échanger. C'est fondamental. Et personne n'a le monopole du savoir. Et la connaissance, c'est la seule chose. Quand vous la partagez, vous ne la perdez pas. J'ai 1000 francs. Quand je la partage, la valeur diminue. Mais une connaissance, quand vous la partagez, vous ne perdez rien du tout. Donc, il faut qu'on songe également à aller dans ce sens-là, mais également à écrire, parce que chacun a des compétences à faire valoir. Et aussi à laisser derrière. Et c'est important. Et l'Afrique, comme on disait, l'Afrique est le berceau de l'humanité. C'est vrai. On a eu de grands savants à l'image de Cheikh Anta Diop. Et d'autres également. De très grands savants qui ont écrit. Mais nous également, on a un devoir. Moi, c'est comme ça que je le vois. On a un devoir. Chacun d'entre nous a la possibilité d'écrire quelque chose, ne serait-ce que pour ses enfants ou ses enfants. J'ai même prévu également un manuel avec le grand Sonko qui est là. Je tiens à ça. J'ai un projet d'ouvrage sur lequel je vais également penser qu'on travaille là-dessus. Si le temps vous le permet, évidemment. Donc, c'est ça. Donc, sinon, maintenant, je ne vais pas trop monopoliser la parole. Je tiens à remercier tout le monde, tous mes collègues présents. M. Qualité est là aussi derrière. Hein? Je vous remercie, M. Qualité, pour votre présence. Il se reconnaît. Hein? Donc, je salue tout le monde. Il y a aussi Madame également Gassama qui est là. Je la salue également. C'est également une personne impeccable. C'est une grande sœur pour moi, hein, parce qu'elle m'aide beaucoup sur beaucoup de choses. Elle m'a donné aussi beaucoup de conseils. Également aussi, grand prof aussi qui est là. Il se reconnaît également, M. Doumbia. Vraiment, merci encore à tout le monde pour votre présence. Je cesse de remercier tout le monde. Je dis tout le monde. Je vous remercie tout le monde. Ceux qui sont là, même ceux qui ne sont pas là. Vous avez mon diarama. Merci, merci, merci. Merci beaucoup à professeur Herr. Alors, pour ce discours explicatif que vous venez de livrer à l'endroit de notre charmant public ici présent et à l'endroit des panélistes, discours effectivement pour de remerciements, de reconnaissance, en l'endroit de personnes qui vous ont marqué, qui vous ont coaché, qui vous ont épaulé, et qui vous ont surtout assisté, et qui vous ont donné le courage, la force, l'abnégation et la détermination de vous amener aujourd'hui à écrire en fait ces 2 livres qui sont mis à la disposition de nos étudiants, qui pourraient effectivement leur servir de paradigme. Donc, quant à la programmation, vous avez utilisé le langage C, vous avez utilisé le langage C++, vous avez utilisé le langage Python et vous avez utilisé aussi le langage Java. C'est la raison pour laquelle vous n'êtes pas trompé quand vous dites que c'est 4 livres qui ont été compilés dans ce document. Je ne suis pas informaticien, hein. Je suis spécialiste en transit, douane, transport logistique, mais étant toujours aux côtés de DER, j'ai fini par aimer la programmation. Quand il faisait cours, très bien. Donc quand il faisait cours, généralement, quand je suis le directeur de Subtech, ici Subtech Dieppel, des fois il m'arrivait de faire irruption dans la salle et je le voyais intitulé Title Head
point d'exclamation, bon, PHP, point d'exclamation, tac. Et finalement, chaque fois qu'on se croisait, c'est ce que je lui disais. Hein? Et finalement, il finissait par dire que mais vous vous intéressez à ce que je fais. Donc, merci. Moi, ce qui m'a vraiment le plus touché dans votre discours, c'est que vous avez incité les jeunes à croire en eux-mêmes. Pour dire que la croyance en soi et la réussite s'identifient à une feuille de papier, ici présente, dont on pourrait couper le recto sans pourtant toucher au verso. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que dans la vie, si on veut arriver à un niveau de réussite, il faut être armé d'abnégation, de courage, de dévouement et surtout de croyance en soi, de ne avoir peur en rien. Et comme il l'a dit, notre cher président Senghor l'avait dit, la raison, elle est hélène, c'est-à-dire elle est pour tout le monde, elle n'a pas de couleur. Chacun peut avoir raison. Les Français, les Blancs, les Toubabs, ils ne sont pas plus intelligents que nous. Mais nous avons quand même une spécificité qu'ils n'ont pas, c'est-à-dire, nous, la raison est hélène et l'émotion est nègre. Nous nous sentons par émotion. Les objets qui sont à nos côtés sont dotés d'esprit, selon le défunt poète Léopold Senghor, président de la République du Sénégal. Ça, c'est notre particularité à nous, ce que nous avons et que les Blancs n'ont pas. Mais vous aussi, vous avez montré en fait votre particularité tout à l'heure en le disant, de par effectivement les cours que le professeur vous avez confiés. Vous avez dit qu'il vous a envoyé un cours par mail qui était vraiment donc rempli d'erreurs, d'irrégularités. Mais pour ma part, il vous testait pour voir est-ce que vous aviez les compétences qu'il devait vous confier par rapport à l'animation du cours. Parce que le blanc, il est très intelligent. Il est très intelligent. Mais heureusement que vous lui avez montré que vous étiez la personne capable sur qui, en fait, il pouvait compter pour l'animation du cours au bénéfice de ses étudiants. Et heureusement, vous avez fait montre effectivement d'une délicatesse qui vous a valu donc une augmentation effectivement donc du grade dans le courant effectivement du semestre même, je crois bien, si mes souvenirs sont exacts, d'après ce que vous avez dit. Donc sur ce, vraiment, nous prions le bon Dieu pour qu'il vous donne la force afin que vous puissiez terminer donc tous les grands travaux que vous envisagez de faire et que les étudiants d'ici et d'ailleurs effectivement peuvent s'en servir dans le cadre de leur cursus pédagogique. Alors il me plaît autant pour moi de saluer la présence du professeur Youssef, éminent professeur en sécurité informatique qui est là, qui a eu à nous prêter son concours, là où je suis à ISI, à l'Institut supérieur d'informatique. Moi qui vous parle, je suis le directeur du centre de formation, en entreprise du groupe ISI, je m'occupe de tout ce qui est séminaire de renforcement de capacité au bénéfice des entreprises du Sénégal et dans le monde. Et nous n'avons pas regretté de vous avoir aussi à nos côtés, au même titre que je l'ai fait tout à l'heure pour le professeur Der. Je vois aussi la présence du professeur Soare, je l'avais aperçu dans la salle. Je ne sais pas s'il est là ou il est parti. Soare Sissimpi, il est là, Soare? Il est parti. Il était là tout à l'heure, je l'avais vraiment vu. Nous saluons aussi la présence de M. Babacar, qui est là, professeur aussi. Donc, et la présence de tous les professeurs qui sont là. Et les éminents intellectuels qui ont bien voulu effectuer le déplacement parmi nous. Je vous nomme M. Gay, effectivement. Et merci pour votre encadrement au bénéfice de notre ami et frère, M. Der, donc qui est un être cher vraiment donc, à nous tous qui sommes là. Vraiment, je n'ai pas les mots pour exprimer ce que je ressens. Peut-être remercier aussi mon oncle et tonton qui est là, pour vous qui ne le savez pas, M. Diaye Hachim, qui est un oncle effectivement à moi. Je me vraiment glorifie de sa présence parmi nous, qui est un éminent aussi professeur, n'est-ce pas, donc dans le domaine. Donc, le choix ne pouvait être mieux porté sur lui qu'en le mettant effectivement à la tête du ministère de l'économie numérique, donc aux côtés du ministre. Bonne chance, tonton, vraiment que le bon Dieu vous assiste dans cette lourde tâche, afin que vous puissiez vraiment donc réussir cette noble mission. Honorable invité, c'est sur ce point que je m'adresse effectivement. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup. Merci. Si vous le permettez, avant qu'on prenne le panel, il y a Michel Asendiaï qui a parti de tome 2. Lui, il avait des mots à dire, aussi bien pour le préfaçage, mais également pour la fin également. D'accord. Pour moi, c'est mon grand, c'est mon ennemi. Ok, c'est accordé. Monsieur. Je demande à M. Top de se préparer juste après le discours. Bonsoir, monsieur le professeur, chers invités, les membres de la famille,
je vous salue tous. C'est un honneur pour moi d'être là pour saluer ce travail de Moustapha. Il m'a demandé de préfacer son livre. Je ne suis pas informaticien. Moi, il a dit que je suis expert. Non, je suis gestionnaire des ressources humaines. Je suis instituteur, gestionnaire des ressources humaines. Actuellement, on partage le même ministère, monsieur. Je suis le régisseur des bourses de l'Université Gaston Berger. Je dépends de la direction des bourses. Mais j'ai vu Tafa, comme il me l'a dit, je suis content d'être là, très honoré aujourd'hui. Parce que quand vous voyez quelqu'un naître, grandir, réussir dans ses études, et que vraiment tout le monde sait que Guédiawaye, c'est la banlieue, avec beaucoup de tentations. Si vous n'êtes pas bien encadré, vous ne pouvez pas réussir. Il a eu cette chance. Et sa maman qui est là, Mère Khady Cissé, qui est une amie à ma mère en bleu, qui est là, a su très tôt dégager ses responsabilités, pas fuir, mais me confier ces responsabilités-là. Ses grands frères, lui-même, à chaque fois qu'il y avait des difficultés au plan des études, elle m'appelait pour me dire ce sont tes frères. Et ils ont toujours été très réceptifs. C'est pourquoi aujourd'hui, bon, il me remercie, mais tout le mérite lui revient et tout le mérite également revient à sa propre famille. Parce qu'aujourd'hui, la donne a complètement changé. Quand on a commencé à parler des droits de l'enfant, personne ne châtie, personne ne rectifie. On voit la violence a connu un regain d'intérêt. Les jeunes se livrent à la drogue. Alhamdoulilah, ils ont échappé à ça. Et à chaque fois que je le vois, c'est un motif de satisfaction pour moi. Vraiment, que Dieu vous bénisse. À l'endroit de sa mère également, c'est une femme modèle, hein, j'ose le dire. Tant que moi, donc il y a la fay. Parce que dans nga jappalé xalé yi am ñu nga xamni da nga leen ko denk ñu oufal leen ko ñu contrôler leen ko ba tay ñu luñ mëna am ñu am ko ni kon dañ la ci sante bu baax santale sen papa di ñaan yalla wéral ay cëram. Donc Tafa en me demandant de préfacer, j'étais à l'aise parce que tout simplement quand vous maîtrisez un domaine, les mots pour écrire, etc., arrivent aisément. Donc, on n'a aucune difficulté pour lire et pour comprendre. On n'a pas besoin d'être informaticien pour lire ce que peut-être dans la pratique, ça peut poser problème, mais on peut comprendre facilement. Donc, les étudiants, vous avez d'excellents livres ici que vous pouvez quand même utiliser et exploiter à leur juste valeur. Et ça va vous servir. C'est vraiment ce que je voulais dire. Je ne veux pas être trop long parce que je suis très ému. Hein? Quand vous voyez quelqu'un naître, grandir jusqu'à écrire des livres, ça c'est un honneur et je rends grâce à Dieu. Merci vous les professeurs qui avez encadré. Merci. Merci beaucoup. Si Monsieur Ibrahim Top, s'il est là, s'il est dans la salle. Monsieur Ibrahim Top. Ok, il n'est pas là. Donc on poursuit. Donc juste après la présentation de l'auteur, nous allons poursuivre avec le panel dont le thème avec la présentation ne sont une continuité de notre journée d'aujourd'hui. Et le thème du panel porte sur le livre digital et les métiers de l'industrie 4.0. Donc, on aura comme panéliste M. Hachim Ndiaye, qui est le directeur de télécommunications. On aura également Dr Youssef Ahmed,
il sera aussi panéliste. On aura également M. Jacques Sonko et honorable député, Mme Soda. Donc je crois que l'honorable n'est pas